Mais alors, Mathieu nous a beaucoup parlé déjà de la semaine ou des 2 semaines antifascistes, depuis 2 jours, mais surtout depuis 2 ans, de ce ressort permanent. Parce que là, on voit pas de campagne. On nous explique qu'on est au 3e jour de la campagne. Moi, je vois pas de campagne, il n'y a pas d'échange d'arguments. Il y a en effet des déchirements partout, des insultes d'un camp à l'autre, voire dans le même camp. Enfin, mais pour la campagne, c'est-à-dire pour le traitement des sujets, du message que les Français ont envoyé et qu'apparemment tout le monde a très bien compris, on verra peut-être plus tard, mais pour l'instant, c'est pas gagné. Donc, on a en effet des partis politiques qui ont appelé à manifester. Alors, ils ont appelé à manifester déjà devant le résultat des urnes, ce qui est toujours un peu compliqué à analyser dans un système démocratique. Et là, ils entendent manifester pour les élections à venir, c'est déjà un peu plus audible, pour mobiliser leur électorat devant ce qu'ils estiment être un danger qui s'est exprimé pour les européennes et qu'il faut contrer la prochaine fois. Bon, les partis politiques, en l'occurrence, c'est un peu leur métier à l'approche des élections. C'est un ressort, la manifestation, qui appartient à certains partis plutôt qu'à d'autres. Vous noterez qu'à gauche, c'est quand même vraiment un réflexe, notamment au moment des élections. C'est pas très étonnant. Vous avez des syndicats qui le font. Vous avez la CFDT, la CGT, l'UNSA et FSU Solidaire qui ont appelé à manifester. Vous noterez que Force ouvrière, la CFTC et la CFE-CGC n'ont pas appelé à manifester. Ils ont expliqué que ça n'était pas, en l'occurrence, enfin ils n'ont pas expliqué d'ailleurs, mais ils n'ont pas signé l'appel à manifester. Alors cet appel à manifester de la part des syndicats que je viens de citer, elle n'étonne plus personne. Mais si on avait une réflexion sur la nécessité du travail syndical et pourquoi il est important, notamment dans la défense des intérêts professionnels des travailleurs qu'ils prétendent représenter et qui par ailleurs pour certains, et là tous les analystes du monde le reconnaissent, se tournent vers le Rassemblement national, ce qui donne les scores qui arrivent, eh bien, il pourrait y avoir une réflexion intéressante sur la nécessité des corps intermédiaires dans la défense des intérêts professionnels et non pas dans l'engagement idéologique, politique, voire partisan permanent qui rend le travail syndical extrêmement compliqué. Qu'on fait...